Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser cette petite pochette à thé que vous pouvez offrir. Donc j'ai fait un belly band en fait pour mettre autour. Et puis à l'intérieur, vous pouvez glisser 1, 2, 3, 4 sachets de thé. Voilà, un ici, un ici. Donc j'ai mis là une petite tasse à thé, là une petite théière, une petite tasse à thé, une tasse à thé. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Mais avec des rouleaux de papier toilette. Voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, il vous faut, pour ce faire, il vous faut un rouleau de sopalin que vous allez couper à la dimension de 18 cm par 8 cm. Donc, on va le faire ensemble. Pour le moment, ça roule. Donc, ce qui est énervant, donc là, pour le dérouler, en fait, on va l'aplatir en le... Vous voyez ce que je fais ce mouvement-là. Voilà. Voilà, comme ça, il va s'aplatir, vous voyez. On va dans le sens inverse, en fait, du papier. Comme ça, il va être beaucoup plus plat. Et on le finira après, quand on l'aura coupé, ça sera plus simple. Mais déjà, vous voyez, il est déjà beaucoup plus plat. C'est pas encore ça, hein. Parce que là, c'est pas très facile de faire le milieu. Peut-être qu'avec l'autre, ça sera plus simple. Il est un peu plus grand. Voilà. Donc voilà, donc c'est de à peu près plat. Mais quand on va l'avoir coupé, vous allez voir, ça va être nickel. Donc, je vais prendre... Je vais ranger ma colle là déjà, comme ça glissera les dégouline. Hop, excusez-moi. Oups, je m'en vais. Donc là, j'ai pris ma guillotine. Donc, je vais mettre mon papier. Donc, je regarde si à 18, il est droit. S'il est droit, je coupe. Sinon, il faut le mettre droit, hein, le papier. Donc là, il serait à peu près droit. Donc, je coupe. Donc là, 18. On va voir si maintenant, il est bien droit à 18. Donc, je recoupe un petit peu de l'autre côté. Et maintenant, je vais couper à 8 cm. Voilà. Donc, 18 par 8. Ça, je conserve. Hop, je l'ai mis là-bas. Ça, je range. Donc, ça, c'est la base. En fait, j'enlève le belly band là. Donc, ça, c'est cette partie-là et cette partie-là. C'est en fait la structure qui est en papier d'alu. Il va nous falloir quand même couper pour faire ça. Il va nous falloir quand même couper du papier craft. Donc, je le remets comme ça. Hop. Donc là, on a notre structure. Maintenant, il va falloir faire des plis. Donc, il faut faire un pli à 8 cm et un pli à 10 cm. Donc, je repose ça. Je vais prendre... Là, il faut du matériel. Attendez, parce que là, j'ai tout qui... Ça. Ok, donc ça, je vais prendre par là. Ça va m'éviter de passer devant vous systématiquement. Donc, là, on a bien 18. Donc, là, je vais faire, sur les 18 cm, je vais faire un pli à 8 cm et un pli à 10 cm. Voilà. Et donc là, j'ai 8 et là, j'ai 8. On est bien d'accord, hein. Là, je plie. Donc, j'essaye de m'aligner correctement, hein. Vous placez bien votre papier. Voilà. Et vous faites vos plis. Et ça, on va le mettre de côté. Voilà. Donc là, on est bien.
Oups. Et là, on est bien, ou presque. Ça déborde un chouille. Bah écoutez, quand c'est comme ça, on prend les ciseaux et on remet des pierres. Voilà, donc ça, notre structure est faite. Notre petite structure est faite. Maintenant, il va vous falloir... Je n'ai pas de papier. C'est quoi ce bazar? Ben mince alors, j'ai pas pris mon papier. Bah, où est-il? Personne ne sort. Je vais piquer mon papier. Non, il est là. Voilà. Donc je prends le papier action. Je me rassois. Oh, j'ai pas chaud. Pourtant il fait bon dehors aujourd'hui, mais j'ai vraiment pas chaud. Donc je vais prendre du papier craft si j'en ai. Un peu. J'en ai pas. Donc je vais sortir 2 feuilles. 1 et 2. Parce qu'il va vous falloir un morceau qui fasse 17 par 17 et un morceau qui fasse 17 par 15. Donc on ne peut pas les caser dans 21, 29, 7. C'est pas possible. Donc je reprends la guillotine. Donc je vais couper une feuille de 17 par 17. 17. Ça me gêne. Par 17. Voilà, ça je les conserve. Hein. Je les garde, les petites chutes. Donc il vous faut un papier de 17 par 17. On est bien d'accord. Ensuite, il vous faut un autre papier qui fasse 17 par 15. Donc 17 par 15. Et voilà. Ça, je garde. Et on a nos 2 papiers 17 par 17 et 17 par 15. Maintenant, il va falloir faire des plis, vous vous en doutez. Et ça va être nos poches, enfin nos pochettes pour mettre les sachets de thé. Donc, celle de 17 par 17. Il va falloir faire un pli dans les 17 à 7,5 et 9,5. Donc, 7,5, 9,5. On est d'accord. On tourne la feuille. Et là, on va faire un pli à 7,5 et un pli à 15. Voilà. Ça donne ceci. Est-ce que vous voyez bien? Donc, vous avez des carrés là, ici, vous avez plié en 2, et en bas, vous avez 1 cm ou 1,5 cm, je ne sais plus, c'est 1,5 cm, il me semble. Voilà, donc ça, c'est pour 17 par 17. Maintenant, vous la mettez de côté, on va faire celle de 17 par 15. Donc, sur les 17, vous allez faire un pli à 7,5 et un pli à 15. Voilà. Ensuite, sur les 15, vous allez faire un pli à 6,5 et à 8,5. Voilà, ce qui nous fait le même principe que tout à l'heure, en fait. Hein. Donc, ça, c'est OK. Ça, je mets ici. Maintenant, on va faire tous nos plis. C'est-à-dire qu'on va plier comme ça. On va plier... Oups. Ça veut bien se plier ici. Je vais faire mes plis. Hop, je vais prendre le temps. Voilà. Je fais mes plis. Là, je fais mon pli aussi. Je fais tous mes plis. Je cherche pas. Je fais tous mes plis. Il n'y a rien de compliqué à faire tous ces plis. Hein. Voilà. Oups. Donc, une fois que tous les plis sont faits, hop,
en fait, ça va aller comme ça. Donc ça, la bande qui est ici, on va mettre de la colle ici. On va coller cette bande dessus. Donc vous avez la petite bande du milieu d'1,5 cm qui est au milieu. Donc ça, il va falloir la plier. Donc elle est pliée dans ce sens. Hein. Hop et hop. Donc ça va être comme ça. Et après, ça va être replié comme ça. Et comme ça. Mais on va déjà coller notre papier. Donc déjà là, on n'est pas bien du tout. Et pour quelle raison nous ne sommes pas bien, je ne sais pas. Mais on va ajuster tout ça. Donc là, je mets de la colle. Parce qu'il faut laisser coller entre deux. Je mets mon papier au bord de mon papier. Je mets, hop, hop. Je mets des petites pinces. Je vais laisser sécher. Et après, on fera les plis ici. Et on va puncher ici pour ouvrir, pour pouvoir mettre nos petits sachets de thé. Donc, voilà. Donc là, je refais bien mon pli. Je vais en mettre... ouais, oh, ça sert peut-être pas à grand-chose que j'en mette un là. Bon, je vais le mettre quand même. Voilà, donc ça, on laisse sécher. On fait la même chose avec ce côté-là. On fait nos plis. On plie. On plie ici. Voilà. Ensuite, j'ai du mal à voir. Je suis en contre-jour. Et on plie. Donc, je vais refaire mes plis avec mon plioir. Hop. Là, je replie. Je marque bien mes plis, en fait. Hein, tout simplement. Voilà. Et là, je fais la même chose. Je vais mettre de la colle ici. Sur le haut de la petite bandelette. Voilà. Et j'emmène mon papier en haut. Et je mets... Hop, je vais en chercher d'autres. Et je mets pour que ça sèche. Alors, attendez, parce que là, il s'est collé. Pas comme je veux. Voilà. On va mettre ça. Là, on va en mettre une ici. On va en mettre une autre petite ici. Donc là, hop, je marque bien mon pli. Et j'attends que ça sèche. Pendant ce temps-là, je vais sortir ma petite ça. Si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une perforatrice arrondie. Sinon, si vous avez la planche de rainurage de chez Action, vous devez avoir cette petite pince-là pour faire les arrondis qui se trouvent ici. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je vais arrondir mes angles là. Donc je vais utiliser celle-ci. Hein. Voilà. Ça c'est de ma... C'est la structure. Hein. Donc là c'est pareil, j'ai pas choisi mon papier. Donc je vais le choisir avec vous. Donc... je ne sais pas encore de quelle couleur je vais teinter en fait mes bordures. Voilà. Donc je n'ai rien teinté. Là, j'avais teinté tout en bleu. Donc là, je vais regarder ce que je vais prendre comme papier. Est-ce qu'on prend un papier vitaminé? Ouais, on va prendre un papier vitaminé. On va prendre du papier. Alors, je vais regarder s'il est quand même assez épais, celui-là. Parce que s'il n'est pas épais, ça serait mieux qu'il soit épais. Ça va. Alors, quel papier je vais prendre pour ma couverture? Oh, sympa ça. Je vais prendre ça, je pense, pour la couverture.
ou orange. Orange. Comme ça, ça. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Ouais, bah, je préfère celui-là. Celui-là avec le jaune. Voilà, pas mal. On va faire ça. Donc, il nous faut, pour la couverture ici, il nous faut un papier ici, un papier là. Et il nous faut la même chose à l'intérieur. Donc, il nous en faut 4. Donc, ça, c'est des 15-15. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, ça fait 8. Donc, on va prendre 7,5. 7,5 pour le matage. Ça, je ne l'avais pas noté. Ouais, mais ça dépend des rouleaux aussi. Alors, c'est pareil. 7,5. Et là, on a 8. Donc, c'est des carrés de 7,5 par 7,5. Donc là, on va couper des carrés de 7,5 par 7,5 pour faire ça. Donc, je reprends. Oh bah, je vais peut-être prendre mon petit micro. Est-ce que lui, il fait jusqu'à 7,5? Eh bien, pas du tout. Eh bien, c'est pas grave, je vais faire un trait parce que j'ai pas envie. Il passe là, j'ai pas envie de sortir le gros. Donc, 7,5. C'est pile la moitié. Donc, 7,5. Hop. Ça, c'est mon petit massicot de chez Craftelier. Peut-être vous baissez un tout petit peu. Ou vous remontez un tout petit peu. C'est mieux comme ça. Peut-être, ouais, vous me voyez mieux. Et donc, là, je vais prendre 7,5 aussi. Donc, comme ça ne le fait pas, je vais prendre la moitié. Donc, 7,5 et 7,5. Voilà. Donc là, je me mets sur mon trait que je fais, je coupe. Et là, pareil, 7,5. Et voilà, j'ai mes 4 petits morceaux qui sont coupés. Je vais donc réfléchir ardemment à la couleur que je vais mettre. Donc là, c'est dans les bleus, roses. Ça mettrait bien du rose. Je dois en avoir du rose, la distress rose. Est-ce qu'elle est là, ma distress rose? Oui. Est-ce que ça irait? Je vais faire un petit essai par contre, parce que sur le papier toilette, ça peut ne pas rendre du tout la même chose. C'est bien. Donc, une fois que vous avez coupé vos carrés de 7,5 par 7,5 pour mettre ici, ici, ici et ici, vous pouvez ancrer tout. Vous pouvez ancrer donc tout votre papier. Donc, par contre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre au milieu, puisque de toute façon, ça va être couvert. Hein. Par contre, débordez bien sur Débordez bien, en fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est, voilà, vous n'hésitez pas à déborder ici, là. Par contre, il faudra laisser sécher un peu. Et ça, on le fait des deux côtés. Donc, on déborde bien, on est généreux sur la quantité de... Sur la quantité que l'on met. Parce que là, c'est pas vraiment... à la limite, si on pouvait le peindre, ce serait bien.
que c'est pas la vintage photo où ça fait vintage. Là, ça faut que ça couvre au niveau de la couleur. Il faut que ça couvre le... Parce que sinon, ça va pas faire joli. Couvre le rouleau de papier toilette. Donc ça fait un peu mouillé, hein, donc il va falloir le laisser un tout petit peu sécher. Voilà, hop. J'y vais aussi parce que sur les arêtes ici, et puis aussi à ce niveau-là, parce qu'on va mettre un tout petit papier, on va mater aussi l'intérieur et l'extérieur. Enfin, l'intérieur, ça se verra moins, mais bon, on fait quand même. Moi, je le fais partout, comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc ça, je vais laisser sécher. Hop. Je ferme ma distress, à moins que j'en mette sur... De toute façon, il faut que j'arrondisse les bords, de toute manière. Donc, comme ça, ok. Donc, j'arrondis sur les deux côtés. Hop. Hop. Donc, ça, ce sera ce côté-là. Ah, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ah bah non, de toute façon, 7,5 par 7,5, ça a fait un carré, hein, Valérie. Donc, voilà. Et là, hop, je regarde mes deux sens de mes papiers et je vais faire... Ça, c'est plus long, déjà. Pourquoi il est beaucoup plus long? On ne sait pas. On va le couper. Voilà. Et je vais perforer de l'autre côté. Donc, c'est long, c'est de ce côté. Voilà. Comme ça, hop, les deux papiers sont prêts. Voilà. Je me dis où était ma poubelle, mais forcément, elle est là. Bon, je vais mettre ça là. Donc ça doit être sec. Donc je les retire. Je retire mes petites pinces. Hop. Maintenant, ce que je vais faire, je vais égaliser ici, là, parce que c'est pas droit. Je sais pas pour quelle raison. Là, c'est pareil. Il y a un petit bout qui dépasse des fois, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, là, on a collé ici. Hein, donc là, maintenant, ça c'est ouvert. Maintenant, ce qu'on va faire, on va plier sur nos deux plis qui sont ici. On va les replier. Donc là, on va faire ça. Hop. Et ici, on va faire pareil. Hop. Mettre droit, ça serait bien. Voilà, donc ça, on est bon. Maintenant, on fait la même chose avec celui-ci. Hop, on plie ici aussi. Et voilà. Donc maintenant, il y a de la colle ici. Donc maintenant, on va mettre la partie ouverte, qui est ici. On va mettre notre sachet, nos futurs sachets de thé. On va le mettre dans la punch qui est avec deux petites cornes là. Voilà, pour faire le côté arrondi. Donc on centre à peu près. Hein. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met l'autre dessus. Voilà, on se met une petite pince. Comme ça, ça va pas bouger. Et là, on remet. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Et là, on remet de ce côté-là, comme ça. On est bien en face. Donc là, on est bien en face. Et on punch. Voilà, comme ça, on est bien en face l'un de l'autre. Peut-être pas orthodoxe, hein, comment je fais, hein, mais au moins, je suis en face. Vous me direz, si je les ai en même temps, ça serait plus logique. Ce qui serait plus intelligent, en fait. Hein.
Voilà. Donc, je vais les passer en même temps. Les deux, comme ça, ils seront au même endroit. J'aurai pas besoin de faire des effets de je sais pas quoi, d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Donc, mes deux parties sont prêtes. Donc, on va les mettre comme ça. On va les coller après ensemble. D'abord, on va mettre du truc rose partout. Enfin, du truc rose, ça s'appelle de l'encre Distress. Distress, c'est la Victorian Velvet. C'est fort, hein. Donc voilà, donc là, j'en mets partout, devant, derrière. Je suis généreuse également, hein. Voilà. Alors ça, c'est la Oxide. Je me suis aperçue de ça. Et donc, je ne sais pas quelle est la différence entre la Oxide et la Ink. Alors, j'ai l'impression que celle-là, elle est plus longue à sécher. Ça, il me semble, hein, que c'est ça. Que celle-là, elle est plus longue à sécher, en fait. Ou alors, elle mouille plus au papier, ou c'est dans mes rêves, hein, aussi. Je ne sais pas. Si quelqu'un peut me donner la différence, ça m'arrangerait. Parce que je ne sais pas faire la différence entre la Ink. Je ne sais pas pourquoi. Ils disent des ink pads, mais... Là, j'en mets pas parce que ça va être collé. Ça fait plus teinture, ça. C'est bizarre. Enfin, je sais pas. C'est pas la même que la Vintage Photo. Donc, c'est peut-être... je sais pas. Quelle est la différence? Faudrait que je regarde sur Internet pour m'informer. Ça, c'est la Oxide. Hein. Donc, je vais un petit peu plus loin parce que comme on va mettre du papier, je dis généreuse, mais j'en mettais pas assez. Enfin, pour moi, il n'y en a pas assez. Je préfère qu'il y en ait en dessous le papier plutôt qu'on voit le... Plutôt qu'on voit le... On voit ça. On voit le papier craft. Voilà. Donc maintenant, je vais faire celle-ci. Par contre, celle-ci, je vais le faire ici parce qu'on va mettre une petite bande. Là, je fais tout. Hein. Alors après, vous pouvez prendre du papier beaucoup plus épais et puis coordonner à ce que vous avez choisi en couverture, éventuellement, et faire vos pochettes avec. Hein. Mais il faut des plus grandes feuilles. Voilà, c'est tout. Mais après, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire une structure. Hein. Moi, je fais une structure parce que je voulais faire avec du rouleau de papier toilette et que ça reste dans la même couleur. Mais sinon, vous pouvez prendre du papier, des feuilles déjà... Enfin, déjà des feuilles imprimées, en fait. Hein. Est-ce que j'ai fait les deux côtés? Bah, pas du tout. Parce que si vous prenez des feuilles déjà faites, vous n'avez pas besoin de faire tout cet ancrage. Enfin, de faire tout ça, en fait. Et ça fera votre papier sera déjà maté, en fait, on va dire. Ça sera déjà design. Et voilà. Oui, il faut que je referme. J'étais en train de me demander ce qu'il fallait que je fasse. Donc là, petit, grand. Je vais prendre une lavette. Je pense que j'ai la couleur sur les mains. Pas du tout.
C'est qu'une impression. Hein. Donc ça, j'ai coupé mon... Je fais le lavage en même temps. J'en profite que ça sèche. Donc ça, la outside, pour l'instant, on va la mettre de côté. Donc je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas la punch board, la punch pour faire les trous, vous prenez donc celle-ci, vous la mettez donc dans votre petite pochette, hein, comme ça, et puis vous faites à la moitié. Donc vous essayez de vous centrer au maximum, et puis vous faites ça, et ça vous fera votre petite pochette également, pareil que ça. Simplement, elle sera plus arrondie, c'est tout. Voilà. Donc ça, je range comme ça, ça me fait de l'espace. Donc, il va falloir couper maintenant toutes les petites feuilles. Hop. Il va falloir couper toutes les parties que l'on va mettre en fait ici, 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 et là, là, et là, et là. Et ça, on va les coller ensemble. Peut-être qu'on va les coller tout de suite d'ailleurs. C'est encore un petit peu humide, mais au moins elles seront collées. Parce qu'après, on n'aura pas le temps de finir le tuto. Voilà, vous prenez ça, vous vous centrez bien. Hop, de toute façon, elles sont de la même largeur. Hein. Donc, c'est plus facile. Par contre, vous essayez de voir que là, ça ferme. Voilà. Et là, maintenant, on met des petites pinces. Et on attend que ça sèche. Voilà. Je prends pas du bon côté, ça va être compliqué. Ça va bouger, bien sûr. Ah oui, non, mais il faut retirer celle-là, il n'y a pas de coquiller. Voilà. Je vais en mettre qu'une, hein, parce que de toute façon, la 2, ça ne tient pas. Donc maintenant, on va mesurer ce dont on a besoin. Donc là, ça fait, il faut que je mesure ici. De là à là, ça fait 6,5. Donc ça fait 6, comme ça. 6 par 7. Donc il faut faire 4 fois 6 par 7. Donc, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Je pense que je vais mettre celui-ci. Voilà, en réfléchissant, c'est une grande réflexion. Donc, sur l'extérieur, je mets... Ah non, sur l'extérieur, je mets cela là-bas. Donc, je mets des rayures. Donc, il faut réfléchir à ce que je vais mettre à l'intérieur. Peut-être mettre ça. Donc, sur les deux faces ici, là, sur les deux faces extérieures, en fait, sur les grandes extérieures, je vais mettre celle-ci. Donc maintenant, après, je vais mettre donc extérieur, extérieur. Peut-être que je peux en faire 4, ça serait bien, comme ça je ferai 4 comme ça. Ouais, ça éviterait de prendre trop de papier aussi, parce que on va essayer. Ouais. Donc, je mesure les grandes. On est reparti, mon kiki. Alors, donc, ça fait... Les grandes font 7,3. Non. 7,3,5. Donc, on va dire 7,4. Donc, on va couper à 7. 7 par 7. Voilà. 7 par 7. Donc, ça, on va les couper 7 par 7. Donc, je vais refaire des traits derrière parce que je n'ai pas 7 sur mon petit massicot. Alors, dans quel sens je prends mon bois? Je vais mettre comme ça. Donc 7 ici. Écoutez, on verra bien. Je vais couper à 7. 7 et 7, ça fait 14. Où est-ce qu'il est mon petit massicot? Il est là.
7. Et 7. Par 7. Et 7. Et là, 7 et 7 aussi. Hein. Et 7. Voilà. Alors là, il faut que je reprenne ça. Donc mon papier, il va être dans ce sens-là. Donc quand je vais l'ouvrir, soit je mets des planches comme ça, ou soit comme ça. Bah, ouais, on s'en fiche un peu en fait, hein, c'est ça. Ouais. Donc, je ne vais pas les arrondir, celles-ci. Non. Donc, je vais les coller. Donc là, je colle. Hop. Bien évidemment, j'aurais jamais dû mettre de la colle ici. Voilà. Je vais mettre... Donc, j'ai mis comment? Donc, j'ai mis les traits dans ce sens-là. Donc, je vais mettre... C'est bien dans ce sens, hein? Ouais, en longueur. Donc, je mets dans ce sens-là aussi. Hop. Donc, voilà. Et vous voyez, j'en ai pas mis là. Bon, j'en mettrai après, c'est pas grave. Ok. Voilà. Donc ça, je vais laisser sécher. Donc là, normalement, il n'y a pas de colle ici. Non, j'en ai pas mis très très bien. Bon, par contre, il faut que ça colle ici. Ah, là, c'est horrible. Bon, ça, je vais enlever maintenant. C'est sec. Vous voyez, ça a fait des... C'est ça, là. C'est la outside, en fait. Qui fait que ça fait cracra, en fait. Vous voyez? Parce que normalement, la All Purple, elle s'en va sur les matières. Mais alors là... c'est pas beau, là. Voilà. Faites attention quand vous mettez de la colle, en fait. N'en mettez pas trop, parce que vous voyez, moi, ça a débordé, là. J'ai pas fait attention. Donc là, non. Mais là, est-ce que là aussi, ouais. Bon, ben là, je vais pas trop m'exciter, parce que sinon, ça va tout enlever. Enfin, tout enlever. Voilà. Ce que je vais faire. C'était juste pour faire, en fait, adhérer l'autre.
tout mouillé. Donc maintenant, j'ai collé celle-ci là. Est-ce que ça fait une réaction chimique? Je ne sais pas. Mais c'est très bizarre, hein, comme... Et je le mets comme ça. Voilà. Parfait. J'espère que vous voyez ce que je fais. Est-ce que je suis devant comme ça? Donc là, j'ai collé mes papiers, en fait. Donc, voilà, voilà. Par contre, j'ai jeté ça. Est-ce que ça n'irait pas au milieu, ça? Ça pourrait le faire, hein. Ouais. Je pense que là, ça pourrait le faire. Ça va rappeler le papier de l'autre. Je vais pas mettre beaucoup de colle, mais surtout sur le milieu, parce que je vais... Voilà. Je vais emmener la colle après sur les autres côtés, parce que j'ai peur que... J'ai eu mon chiffon dans le temps. Un jour, j'ai eu un chiffon. J'ai eu un chiffon. Il est là. Là. C'est mieux déjà. Ok, donc là j'ai mis. Maintenant, je vais prendre ce papier-là. Donc, il faut que je coupe plus petit. Mais, en sachant que si je mets ça là, ça va pas le faire. Donc, je vais mettre de celui-là. Donc, ça, je peux jeter. Là, il faut que je coupe, j'avais dit, je ne sais plus. Ça fait 6,5. Donc, 6 par 7. 6 par 7. Donc, 6 en hauteur par 7 de largeur. Donc, 7 par là. 7 et 7, 14. Ça, je garde. Et après, il faut que je coupe à 6. Donc là, j'ai 6 cm. Donc ça, c'est bien. 6. Il faut 2 fois 6 par 6. Et là, 6 par 6. Vous me voyez, hein? Oui. 6 par 6. Ok. Alors, ça comme ça. Ouais, c'est bien. C'est joli, hein? C'est tout frais. Je vais essayer de ne pas en mettre trop au bord.
Utilisez là plutôt la Distress Ink. Hein. Franchement, la Oxide, là, ça ne sèche pas. Je sais pas si j'ai rangé la Distress, je vais regarder, parce que ça, c'est la Ink, ouais, la Distress Ink Vintage Photo. Celle-ci, elle sèche rapidement. Celle-ci, la Oxide, là, elle ne sèche pas rapidement du tout, mais c'est peut-être normal. Hein. C'est moi qui n'ai pas bien utilisé certainement le produit. Donc ça, je vais d'abord passer ça dedans. Voilà, je préfère faire ça maintenant. Voilà, c'est bon. Voilà, donc ça c'est fait. On est d'accord. J'ai fait mes petites découpes. Hein, j'ai fait mes petites découpes ici, là. Donc, maintenant, je vais continuer de coller câble. Et maintenant, il ne me reste plus que ce petit côté. Je laisse un petit vide hein, ici, là. Je laisse un petit vide ici pour pouvoir ne pas coller sur la... sur le... ce que je dois enlever, en fait, sur l'encoche. Je vais y arriver. Voilà. Pas sec, là. Je vous dis pas. Ça glisse. Oula. La colle a dû déborder. C'est quoi ce bin, ça? Pourquoi c'est collé, là? Je ne sais pas. Est-ce que là, c'est collé aussi? Ben non. Est-ce que là, c'est collé? Donc, regardez bien hein, si c'est collé. Voilà. Oh là là, là, ça a vraiment bougé beaucoup. Voilà. Voilà. Là, c'est ouvert. Et là, on va ouvrir. Ouais, je vais laisser un peu ouvert parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colle. Là. Bah, pourtant. Bon, on va laisser un petit peu comme ça. Ça, je vais faire hop. Et hop. Par contre, là, je vais mettre ça pour pas que ça colle. Parce que sinon, mon sachet de thé va pas rentrer. Hein. Donc, excusez-moi, je m'en vais encore, là. Donc, non, c'est celui-là qu'il me faut. Donc ici, je vais mettre ça. Donc ici, il faut que je mette de la Distress. Je n'ai pas le choix. Je vais oublier qu'à l'extérieur, il fallait en mettre.
Voilà. Donc là, je vais mettre de ce côté-là. Hop. Je vais faire un petit trait ici. Petit massicot. Et voilà. J'ai mon petit morceau. Je vais venir le coller là. J'en mets pas des tonnes, hein, parce que vu que c'est mouillé. Hop. Parfait. Je vais mettre ça. Et je vais mettre ça là. Hop. Voilà. Donc là, je vais venir couper. C'est bien parce que j'ai tout. Bon, je vais attendre 2 minutes avec vous. Hop. Alors, on peut faire un belly band là. Alors, je pense que ça s'écrit, ça se dit comme ça. Mais on peut aussi mettre une petite corde hein, pour le fermer, pour faire joli. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hop. Petite corde que j'ai récupérée. Ah bah oui, je suis bête. C'est moi-même qui se voit pas. Voilà. Et ben dis donc. Voilà. Donc voyez ce que ça donne. Hop, hop, hop. Donc là, on a notre première partie, deuxième partie, troisième et quatrième. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'occuper de ça, là. Je me suis mauvais côté, alors je risque pas de faire quelque chose de bien. Il faut que ça bouge toujours. Hein. Voilà. Et je fais l'autre côté. Hop, donc mes petites encoches sont bien faites. Donc ça, je vais le laisser un petit peu sécher. Je vais le laisser tranquille un petit peu. Mon petit truc est fait. Donc j'ai mis ce papier-là, je l'ai mis à l'extérieur là. Et ce papier qui était ici, je l'ai mis ici sur la tranche du mi. N'importe quoi. J'aimerais le mettre plus haut. Donc, je vous disais que ce papier-là, je l'avais mis derrière. Et que ce papier ici, je l'ai mis sur la tranche du milieu. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de coller ça. On pourra peut-être tout rassembler. Hop. Bon, écoutez, de toute façon, je vais tout coller. Donc, je colle mes 4 morceaux. Hein, voilà, ça va pas être bien plus compliqué. Je colle mes 4 morceaux. Et puis, on se retrouve. Coucou, je vous reprends. Donc, j'en ai profité pour mettre mon petit fil que j'ai fait passer quand j'ai collé à l'intérieur. J'ai fait passer mon fil. Je l'ai fait passer de l'autre côté et j'ai collé mon autre papier sur ma structure. J'ai fait passer mon petit cordon. Et là, j'ai mis de la colle donc sur mes petites boîtes de thé. Et je les ai collées en fait sur la structure et j'attends que ça sèche, que c'est extrêmement long. Donc voilà, donc je vous ai emmené du thé pour vous montrer qu'en fait, les petits sachets de thé, ça rentre. Dans le bon sens, ça serait mieux. Allez, vas-y. Hop, ici. Voilà.
Et c'est les thés que l'on achète en France. Enfin, parce qu'il y a les thés aussi, vous savez, les thés allemands, là, qui font pour Noël, avec le 1 jusqu'au 24 et tout. Eh bien, on n'a pas la même dimension. Donc là, c'est bien les dimensions pour du thé, bon, je veux dire la marque, Twinings, Lipton, enfin voilà. Donc, sachez que, voilà, on peut mettre nos sachets de thé dedans sans souci. Donc, c'est sympa à offrir. Hein, donc, voilà. Donc, en déco, j'avais pensé mettre, plutôt que de mettre encore du thé, ben, je sais pas où j'ai... Ah, ben si. J'ai envie de mettre ça, parce que c'est bien coloré. C'est un petit peu dans les teintes de mon album. Enfin, de mon album. N'importe quoi, de mon porte-sachet de thé. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais le mettre. Voilà. Je trouve ça vraiment très sympa. En plus, c'est un autocollant. Donc, ça va aller d'autant plus vite. Si j'y arrive. Hein. Oui. Bon, hop là. Donc, je mets ça ici. Et voilà. Hop. À l'intérieur, j'ai rien envie de mettre. Parce que je trouve que déjà le papier est déjà bien chargé. Et j'ai envie de mettre de l'autre côté, j'ai envie de mettre la petite sucette comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Donc je vais mettre ça de l'autre côté. Et j'arrêterai ma déco. Par contre, je pourrais peut-être mettre des petites perles au bout là. Ça serait peut-être sympa. Je vais regarder ce que j'ai. Hop. Voilà, ma petite sucette. Donc là, hop, c'est collé. Donc maintenant, je fais mon petit nœud. Voilà. Et voilà. Donc vous avez donc la petite pochette à thé. Quand vous l'ouvrez, vous avez donc une pochette, 2 pochettes, 3 pochettes, 4 pochettes. Donc ça permet aux gens d'emmener leur thé pour la journée, par exemple. Donc voilà, je vais chercher 2 petites perles pour mettre au bout. Je vais regarder ce que j'ai. J'ai petit papillon, je crois que j'ai petit papillon. Ouais, petit papillon, donc j'ai une... Ah non, bah non, j'ai une... Bref. Il y a un papillon rose et un papillon... Des petits champignons, peut-être. C'est ça, pas des petits champignons. Un vert. Puis un petit gâteau. Voilà, avec un petit champignon et un gâteau. Me revoilà. J'ai de la colle de partout. Je vais mettre un petit gâteau comme ça et un petit champignon. Bon, en espérant que ça veuille bien rentrer. Bon, j'ai un petit peu de chance là sur le coup. L'autre, c'est moins sûr. Hein. Hop. 2, ça devrait être bon. Là, je suis pas bien sûr que ça rentre. On va essayer de mouiller au bout pour durcir un peu, mais bon, je me leurre pas. Il faudrait une aiguille, mais je n'ai pas une aiguille assez grosse. Non, ça marche pas. Bon, je vais aller chercher un autre petit champignon alors. Je vais chercher un autre petit champignon. Voilà, on a un vert et un bleu. Bah, écoutez, c'est dans les couleurs. Hein. Voilà, petit champignon, il a rentré. Hop. Et toc. Voilà,
petits champignons. Peut-être qu'il faut que je fasse un peu plus loin parce que pour fermer. Hop. 2 fois. Alors, est-ce qu'on est bon pour fermer? Pour faire notre petite bouclette. Bouclette, il faudrait déjà pouvoir aller chercher le fil. Je ne le vois même pas. Je vous dis, je suis en contre-jour là, c'est la cata. Voilà. Allez. Au moins en contre-jour, ça sera plus facile. Donc, pardon. Donc voilà. Vous avez les 2 petits champignons sur les côtés. Et puis là, vous avez votre petit porte-thé. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bien, à bientôt.